Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1341e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec le programme de l'équipe de France. Ce soir, troisième journée de Ligue des Nations. Les Bleus sont en déplacement à Vienne en Autriche. Match à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h45. Les Bleus sont dos au mur tout simplement après avoir pris un point sur les deux premières journées. Ils sont dans l'obligation de s'imposer ce soir en Autriche pour encore croire en une qualification pour le Final Four. Il est évident que tout autre résultat ce soir qu'une victoire condamnerait quasiment les Bleus dans cette Ligue des Nations. On enchaîne les amis avec les deux compositions d'équipes probables que l'on a de l'équipe de France. Composition là de RMC, Hugo Lloris dans les buts. On retrouve les deux Hernandez sur le côté gauche de la défense, latéral et défenseur central. Ibrahima Konaté qui pourrait donc vivre sa première en charnière centrale, Benjamin Pavard à droite, Camara, Tchouaméni au milieu de terrain, Diaby à gauche, Kingsley Coman à droite, Benzema, Griezmann en attaque. C'est exactement la même composition d'équipe pour Eurosport. Donc on se dirige vers ce 11 pour l'équipe de France. On attendra évidemment la confirmation en fin de soirée. Ça pourrait être donc tout de même important puisqu'on pourrait vivre la première notamment d'Ibrahima Konaté ainsi que de Boubacar Camara. On enchaîne avec une déclaration de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann. Il nous dit que ce n'est pas sa meilleure période, mais ce n'est pas pour autant que je vais remettre en cause ce qu'il est capable de faire. Il est très apprécié dans le groupe, je sais ce qu'il peut apporter au collectif. On a vu une saison très compliquée pour Antoine Griezmann, notamment la seconde partie de saison. Bon, déjà l'été dernier, le retour du côté de l'Atlético, ça a été un été assez mouvementé pour Griezmann, et cette saison, elle a été très très compliquée sportivement, mais aussi physiquement pour lui. Je pense que vraiment le mieux pour Antoine Griezmann, c'est que les vacances arrivent là, dans quelques jours. Il va pouvoir se ressourcer, se reposer, il va pouvoir se préparer au mieux pour la saison prochaine. Il va aussi vivre donc dans quelques semaines une préparation complète avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, je pense que c'est véritablement ça la bonne nouvelle pour Antoine Griezmann, c'est que les vacances arrivent et que il va pouvoir souffler et puis se reconstruire un petit peu parce que ça a été une année éprouvante pour lui. Ensuite, on enchaîne les amis avec les résultats de la Ligue des Nations hier. Victoire de l'Espagne, victoire du Portugal, victoire de la Serbie, match nul entre la Norvège et la Slovénie. À noter aussi la victoire de la Géorgie, 3-0 du côté de la Macédoine. On aura dans quelques instants une petite stat assez sympa sur la Géorgie. On regarde le résultat du Portugal qui s'est donc imposé 2-0 face à la République tchèque. Joao Cancelo et Gonzalo Guedes, une équipe portugaise toujours aussi séduisante avec pas mal de bonnes situations hier. On a vu notamment un très grand match aussi de Bernardo Silva qui a fait véritablement des choses exceptionnelles sur le terrain hier, comme à son habitude, une aisance technique très au-dessus de la moyenne. L'Espagne, elle, s'est imposée 1-0 à Genève face à la Suisse grâce à un but de Pablo Sarabia à la 13e. Et là aussi sur cette rencontre, on a vu de très bonnes choses, notamment du jeune milieu barcelonais Gavi. On continue les amis donc avec ces petites stats sur la sélection géorgienne qui, on le rappelle, est entraînée par un Français. En la personne de Willy Sagnol, et bien pour le moment c'est une balade pour la Géorgie dans son groupe de Ligue des Nations. Donc bon, après évidemment c'est pas la Ligue A, mais c'est tout de même plutôt intéressant. 4-0 face à Gibraltar, 5-2 en Bulgarie et 3-0 hier en Macédoine. On continue les amis avec une information qui concerne le mondial et l'Équateur pourrait être disqualifié de la Coupe du Monde. Son joueur Brian Castillo a utilisé un faux certificat de naissance, il a menti sur son âge et sur sa nationalité. En réalité, le joueur serait non pas équatorien mais colombien, donc il se pourrait qu'un pays soit repêché et logiquement ça serait le Chili. Alors les amis, tout ça a été annoncé par un média mexicain. Alors ça a été repris évidemment mondialement, mais pour le moment, on n'a aucune officialisation ou aucun communiqué de la part de la FIFA. Donc tout ça reste pour le moment hypothétique, même si voilà, ce quotidien mexicain annonce que l'Équateur devrait être exclu du mondial. On enchaîne les amis avec le résultat de l'équipe de France Espoir qui a été tenu en échec hier par l'Ukraine 3 partout, avec notamment un but pour l'équipe de France signé Ablin, Kefren Turam, Amine Gouiri, les Bleus qui ont mené 3-1 dans
cette rencontre au bout de 25 minutes de jeu. Ils se sont fait rattraper en début de seconde mi-temps. Ça se termine donc sur un score de 3 partout. Ce petit point donc qui permet aux Bleus d'accrocher leur qualification pour l'Euro qui aura lieu en 2023. Les Bleuets terminent premiers de leur groupe avec une campagne de qualification très réussie. 8 victoires et 2 nuls pour l'équipe de France. Aucune défaite. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille sur le sol africain. Les éliminatoires à la CAN, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Victoire pour le Maroc, 2-1 face à l'Afrique du Sud. L'Égypte qui a été battue 2-0 en Éthiopie. La victoire notamment pour le Mali au Soudan, chez le Soudan du Sud. Victoire pour le Nigeria 2-1 face au Sierra Leone. Victoire du Cameroun 1-0 au Burundi grâce à un magnifique coup franc de Karl Toko. Et Cambi, on continue les amis avec des informations qui concernent le championnat de Ligue 1. C'est officiel, le mercato est ouvert en France. On est donc parti les amis pour quasiment 3 mois d'informations mercato. De rumeurs quasiment tous les jours. Donc voilà, on est parti pour une très très longue période mercato. On enchaîne les amis avec cette petite information qui concerne le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino qui a laissé des images assez troublantes, des photos troublantes sur son compte Instagram puisqu'il s'est remémoré certains de ses souvenirs au Paris Saint-Germain en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a posté pas mal de petites photos donc sur son compte Instagram comme si on avait l'impression que c'était des adieux de la part de Mauricio Pochettino. On continue les amis du côté de l'OGC Nice. 2 déclarations très intéressantes de Julien Fournier, directeur sportif de l'OGC Nice et qui donc côtoie Christophe Galtier et qui normalement doit travailler main dans la main avec Galtier. Bon, visiblement c'est pas aussi simple que cela. Julien Fournier qui nous dit notamment: chaque jour qui passe rend la tâche du PSG plus difficile parce que nous aussi, eh bien, il faut qu'on avance sur la saison prochaine. Si le Paris Saint-Germain veut Galtier, il ne faut pas qu'il tarde. Voilà les mots de Julien Fournier qui poursuit d'ailleurs: on ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec. Donc on l'a bien compris les amis, l'atmosphère est très tendue à Nice entre Julien Fournier et Christophe Galtier. On le savait déjà depuis quelques semaines et notamment depuis la finale de la Coupe de France, où on avait vu que c'était assez tendu entre les deux hommes. Bon, c'est confirmé avec cette déclaration de Julien Fournier, donc affaire à suivre sur le futur de Christophe Galtier. On enchaîne les amis du côté de RMC avec une annonce hier de Daniel Riolo en direct sur l'Afterfoot, émission donc très célèbre émission qui est diffusée tous les soirs sur les ondes de RMC, et Daniel Riolo a annoncé que Zinedine Zidane allait s'engager au Paris Saint-Germain. Alors bon, voilà, c'est une information de Daniel Riolo, mais on peut tout de même dire que Daniel Riolo avait annoncé bien avant tout le monde que Lionel Messi allait s'engager au Paris Saint-Germain, et que très récemment il avait annoncé aussi quasiment 3 semaines ou 1 mois avant l'annonce officielle que Kylian Mbappé allait continuer au Paris Saint-Germain. Donc on verra si Daniel Riolo avait encore vu juste. Ce que l'on sait les amis, c'est que l'on devrait bel et bien avoir un entraîneur français sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ou Zinedine Zidane. Le choix de Luis Campos, c'est Galtier. Du côté des hautes sphères du Paris Saint-Germain, donc de l'émir et de tout ce qui se passe au Qatar, on préfère Zinedine Zidane. On enchaîne les amis avec une déclaration de Nicolas Anelka qui nous dit: Zidane entraîneur du PSG, ça ferait bizarre. Pour moi, il représente Marseille. D'après ce que je sais, Christophe Galtier n'aime pas le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens n'ont pas l'air de savoir ce que Galtier pense du PSG. Voilà la déclaration de Nicolas Anelka qui visiblement a de bonnes informations. On enchaîne avec cette information du quotidien L'Équipe qui annonce hier que à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain dispose d'un budget de 45 millions d'euros pour son mercato. Alors, c'est pas beaucoup pour un club comme le PSG qui a très envie de se renforcer sur ce mercato. 45 millions d'euros. À l'heure actuelle, les amis, parfois 45 millions d'euros, c'est même pas suffisant pour acheter un seul joueur. Donc du côté du quotidien L'Équipe, on annonce que pour gonfler ce budget, le Paris Saint-Germain va devoir vendre. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur cette première année et ses premières au Paris Saint-Germain. Il nous dit: j'ai vécu plein de premières avec Paris. Je me souviens de ma première apparition à Reims. Il y a eu aussi ma première au Parc des Princes qui était très forte. J'ai vécu cette première année avec beaucoup d'émotions. Autre information mercato du côté du PSG, selon L'Équipe, outre Milan Skriniar, Luis Campos a ciblé aussi 2 profils défensifs en Ligue 1, 2 autres profils défensifs. Sven Botman, défenseur de Lille, et le jeune lyonnais Malo Gusto. Direction le Stade Rennais, une déclaration de Lovro Magère sur Bruno Genesio et son travail. Il nous dit: pour moi, c'est un super coach, sans doute le meilleur avec lequel j'ai travaillé depuis le début de ma carrière. Honnêtement, le football que l'on propose avec Rennes est clairement celui que j'aime regarder. Un football vivant et attrayant. Je
pense que pour tous ceux qui ont suivi de près ou de loin le Stade Rennais cette année, vous vous êtes éclatés parce que il y a beaucoup de joueurs de qualité, il y a cette envie d'aller de l'avant et tout ça c'est insufflé par Bruno Genesio. On continue les amis du côté de Lyon avec le retour d'Alexandre Lacazette qui nous dit: l'amour du club a suffi pour accepter la baisse de salaire, le projet était important pour moi, je suis très heureux d'être de retour à Lyon, revenir à l'OL est devenu comme une évidence. Même sans Coupe d'Europe, le club reste ambitieux. Je pense avoir progressé dans le jeu et dans mon leadership. Je veux aider l'équipe. C'est tout de même un signe fort, hein, les amis. Il n'y a pas de Coupe d'Europe à Lyon l'année prochaine. On réussit tout de même à faire revenir un attaquant voilà, talentueux qui n'est pas cramé. Hein. Alexandre Lacazette, il est encore dans la force de l'âge hein, tout de même. Et il a 31 ans si je ne me trompe pas. Donc c'est tout de même un gros coup hein, réalisé par l'OL et c'est un joueur hein, qui peut avoir un rôle très très important l'année prochaine et qui a un super état d'esprit. On enchaîne avec une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le retour potentiel de Corentin Tolisso. Jean-Michel Aulas qui nous dit: on peut confirmer que le contact avec Corentin a bien été établi. Donc du côté de l'OL, on va tenter hein, donc ce deuxième coup, faire revenir cette fois-ci Corentin Tolisso. Autre déclat de Jean-Michel Aulas sur Ryan Cherki. Il nous dit: Ryan, je pense qu'il va s'engager parce que j'ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre. Ceci étant, c'est un avis personnel et il m'est arrivé d'être démenti. Voilà, petit coup de pression de Jean-Michel Aulas qui aimerait bien que Ryan Cherki prolonge assez rapidement son contrat avec l'OL. Autre information du côté des Gaunes, Lucas Paqueta souhaite quitter l'Olympique Lyonnais. La direction lyonnaise attend 60 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien. Et on termine du côté de Lyon avec donc cette image, on en avait parlé hier, on l'avait présenté hier, là vous le voyez un petit peu mieux. Adidas qui a dévoilé donc le nouveau maillot de domicile de l'Olympique Lyonnais. Bon, le design est assez sympa avec cette bande au milieu du maillot, bande rouge et bleue, évidemment les couleurs de l'OL. On enchaîne les amis du côté du Racing Club de Lens, une déclaration d'Arnaud Kalimuendo qui nous dit: Lens, ça restera comme ma maison, je verrai, j'ai des ambitions, des objectifs personnels que j'ai envie d'accomplir, jouer l'Europe par exemple. Je ne me ferme aucune porte et on verra bien ce qui va se passer pendant ce mercato. On prend la direction de l'Espagne, les amis, avec une information qui concerne le FC Barcelone qui a décidé de blinder Gavi. Voilà la clause libératoire de Gavi qui sera maintenant de 1 milliard d'euros puisque Gavi va prolonger officiellement avec le Barça dans les tout prochains jours. Et la clause va être énorme, 1 milliard d'euros, c'est pour éviter évidemment toute surprise hein, sur un mercato. Le Barça qui avait été très surpris il y a quelques années de voir le PSG arriver pour Neymar. Bon voilà, 1 milliard d'euros, évidemment personne ne viendra. Direction Valence, c'est désormais officiel, on en a parlé depuis quasiment le début de semaine. Il a signé son contrat hier, Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de Valence en Espagne. Autre information, pas très loin de Valence, c'est à Villarreal. Le sous-marin jaune ne va pas lever l'option de prolongation de 2 ans incluse dans le contrat de Serge Aurier. L'international ivoirien est donc libre de tout contrat. Direction l'Angleterre cette fois-ci les amis avec cette information qui concerne Liverpool et l'attaquant uruguayen du Benfica Darwin Núñez qui a déjà conclu un accord avec Liverpool. Contrat de 5 ans avec un salaire de 6 millions d'euros pour Darwin Núñez. C'est allé assez rapidement hein, parce que on a cette information depuis une petite dizaine de jours et il semble que voilà hein, ça se passe plutôt bien, les contacts entre Liverpool et le Benfica, les contacts aussi entre Liverpool et le joueur. Autre information du côté de Liverpool, départ officiel pour Divock Origi. Voilà le bilan du Belge avec les Reds, 175 matchs, 41 buts tout de même, et 18 passes décisives, et notamment des buts importants, marqués par Divock Origi. Autre départ du côté de Liverpool, le départ de Loris Karius, libre de tout contrat. Alors Loris Karius, il n'avait plus joué avec Liverpool depuis 2018, on s'en souvient à l'épisode malheureux pour les Reds de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Regardez d'ailleurs cette image assez impressionnante de Loris Karius, qui était en Turquie hein, depuis quelques années, notamment au Beşiktaş. Loris Karius à son arrivée à Liverpool, et puis maintenant Loris Karius il ressemble à ça. Hein. C'est quelqu'un de très très massif. Il a véritablement été souvent à la salle de musculation depuis quelques années, Loris Karius. On continue les amis, toujours du côté de la Première Ligue avec cette information qui concerne Mohamed Salah qui a été élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue par les joueurs et par l'association des joueurs professionnels de Première Ligue. En ce qui concerne le meilleur jeune, c'est un joueur de Manchester City, c'est Phil Foden. Et puis on regarde aussi les amis cette équipe, donc l'équipe type de l'année qui a été élue par les joueurs
joueurs eux-mêmes de première ligue. Donc Alisson dans les buts, Cancelo, Rudiger, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, De Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Ronaldo, Sadio Mané. On note tout de même qu'on n'a pas la présence de Gminson, c'est assez surprenant. Et on termine avec une dernière information en PL. Rencontre hier entre Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva, et le FC Barcelone, avec donc pour sujet principal Bernardo Silva et son avenir. Le joueur plaît énormément à Xavi et on peut bien le comprendre étant donné les qualités du joueur, mais ça sera compliqué parce que Manchester City fixera un prix énorme pour le Portugais et on sait très bien que le Barça est déjà en difficulté pour poser 40 millions d'euros sur les Lewandowski. Donc ça semble être très compliqué pour les Catalans d'imaginer une arrivée de Bernardo Silva. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.